Voilà, donc bien avant le Burkina, le Mali, le Niger, je pense que bien d'autres pays avaient quitté la CPI. Par exemple, je pense que le Burundi l'a fait depuis des années. Également, certains pays même n'ont jamais reconnu la CPI. Voilà, donc c'est fait que bon, c'est une cour et je pense que ce n'est pas une camisole de force qu'on porte aux uns aux autres. Ça dit que chacun y adhère librement et quand tu veux aussi tu pars. Et donc bon, il y a rien de particulier parce que la reconnaissance de la Cour pénale internationale, c'est quelque part aussi l'abandon un peu aussi de ta souveraineté. Voilà, donc les États acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté au niveau de la justice pour la conférer à une instance internationale, donc en mesure de rendre cette justice à la place donc des instances nationales. Mais maintenant, si un État décide de récupérer sa souveraineté, il s'assume entièrement, c'est-à-dire qu'il ramène donc ses compétences qu'il avait déléguées donc à la Cour pénale internationale, à ses instances judiciaires nationales, donc leur permettant donc de pouvoir rendre les décisions de justice qu'elles ne pouvait pas rendre ou en tout cas il était dans l'incapacité de rendre à un moment donné. Maintenant, une des conséquences de cette Cour pénale internationale est que du fait que même si vous êtes retiré, si certains États reconnaissent donc la Cour pénale internationale, les décisions qu'elle prend et qui engagent ces États, et donc les citoyens des pays, même s'ils sont retirés de la Cour pénale internationale, et peuvent subir les conséquences donc de ces décisions dans d'autres pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale. Ce qui fait que ça devient toujours un instrument aux mains de certains acteurs qui, en tout cas, demeurent entre griffes des moyens de pression. Notre retrait, c'est nous assumer. Maintenant, les pays qui sont dedans, si vous regardez par exemple le président russe, Poutine, il évite soigneusement de voyager dans certains pays. Parce que, voilà, il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale sur sa tête, comme le premier ministre israélien. Donc, ce qui fait que les pays qui reconnaissent les compétences de la Cour pénale internationale ont obligation d'exécuter le mandat de cette Cour-là, dès que donc celui qui est, voilà, poursuivi, donc, se présente dans ces pays. Alors donc ça fait que quelque part elle demeure en tout cas un instrument aux mains des forts ou de certains acteurs de l'échiquier politique international qu'ils peuvent toujours brandir et voilà pour mais bon toujours comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de nouveau, ça s'est déjà passé, c'est le retour de notre souveraineté pleine et entière en termes de juridiction, de compétences et donc nous nous assumons, mais je le dis toujours, soyons prudents. D'accord.